Imagine que nous sommes en 2025 et que le monde suit un chemin où il semble que les gens ont oublié le respect et la crainte de Dieu. Cette situation a déjà été prédite dans le livre de l'Apocalypse. L'un des moments les plus marquants de l'Apocalypse est lorsque 3 anges apparaissent dans le ciel pour transmettre un message important à toute l'humanité. Ces anges voleront dans le ciel, visibles et audibles pour toutes les personnes autour de la planète. Ils parleront à tous, depuis ceux qui vivent dans les déserts d'Arabie Saoudite, jusqu'à ceux des îles les plus éloignées. Ils ont une mission spéciale, avertir que la fin des temps est proche. Dans Apocalypse 14, 6-7, nous voyons le premier ange dire à voix haute, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Juste après, un second ange annonce que Babylone, une grande ville symbole de corruption, est tombée. Il explique que cette ville a fait dévier toutes les nations par ses actions trompeuses. Ces anges portent un message sérieux et puissant, rappelant à tous l'importance de craindre et d'honorer Dieu et de se préparer à ce qui va arriver. Le troisième ange arrive avec un message fort, disant à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, cette personne affrontera la colère de Dieu. » Cela signifie que ceux qui suivront ce chemin erroné en subiront les conséquences, comme s'ils buvaient d'une coupe remplie de l'indignation de Dieu. Ce sera une souffrance interminable, sans repos, de jour comme de nuit, pour tous ceux qui choisiront d'adorer la bête ou de recevoir sa marque. Mais ce que nous voulons comprendre maintenant, c'est le message du premier ange, qui vient nous rappeler quelque chose de très important. Craignez Dieu. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un avertissement sérieux. Quand l'ange nous dit de craindre Dieu, il met en évidence deux aspects profonds. D'abord, il nous enseigne que la crainte de Dieu est essentielle. Cette crainte n'est pas un respect superficiel, mais un sentiment profond de reconnaissance de qui est véritablement Dieu. Craindre Dieu signifie le respecter, l'honorer et savoir qu'il a pouvoir sur tout, la vie, la mort, et même ce qui se passe après. Ce type de crainte est comme une conscience profonde de la sainteté et de la justice de Dieu, quelque chose qui nous inspire à vivre de manière juste et humble. Ensuite, l'ange souligne l'état du monde. Le fait que ce message doive être proclamé à voix haute montre que le monde s'est éloigné de Dieu. Nous vivons dans une société qui, au lieu de respecter le sacré, s'en moque souvent et ignore l'importance de craindre le Tout-Puissant. En entrant en 2025, nous voyons une société qui choisit le chemin opposé, s'éloignant de Dieu et adoptant des attitudes de rébellion et de manque de respect. Ce message du premier ange est un appel urgent pour rappeler au monde qui est Dieu et combien nous sommes éloignés en négligeant la crainte envers lui. Aujourd'hui, le monde semble jouer de plus en plus avec le sacré et perdre le respect pour Dieu. Cela se manifeste partout, dans la culture, les médias et même dans les actions des personnes autour de nous. Les signes d'avertissement deviennent de plus en plus clairs, montrant que nous nous dirigeons vers un temps où respecter et craindre Dieu semblera étrange, voire offensant pour beaucoup. Dans le passé, même les personnes qui ne suivaient pas Dieu avaient un certain respect pour lui. Par exemple, il était courant que, en passant devant une église, les gens retirent leur chapeau, y compris les criminels. Ce geste montrait que, peu importe qui ils étaient où, ce qu'ils faisaient, ils comprenaient que les lieux de culte étaient sacrés et méritaient le respect. Aujourd'hui, cette attitude de révérence a presque disparu, et à sa place, nous voyons une posture de plus en plus désinvolte et indifférente envers Dieu et ce qui est sacré. Récemment, ce manque de respect est devenu encore plus évident lors d'événements importants. Aux Jeux Olympiques de Paris, par exemple, la cérémonie d'ouverture a parodié la scène de Léonard de Vinci, avec des artistes et des drag queens, transformant quelque chose de sacré en une présentation irrévérencieuse. Ce moment est considéré comme spécial par les chrétiens du monde entier, mais il a été traité d'une manière que beaucoup ont perçue comme irrespectueuse. Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est une façon d'ignorer complètement la crainte de Dieu.
Ces exemples ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'une tendance qui semble croître chaque jour. Avec le temps, le concept de blasphème, manquer de respect pour le sacré, devient démodé pour beaucoup. La culture et le divertissement repoussent de plus en plus les limites du respect envers le sacré, réalisant des choses qui auraient été impensables auparavant. Il y a quelques décennies, le livre Da Vinci Code de Dan Brown et le film qui en a été tiré, réalisé par Ron Howard, ont provoqué une grande controverse. L'histoire présentait une version fictive et offensante de la vie de Jésus, suggérant qu'il se serait marié avec Marie Madeleine et aurait eu des enfants, une descendance qui aurait été protégée par des sociétés secrètes à travers les siècles. Cela n'est pas seulement faux, mais aussi une grave déformation de la vérité. C'est une forme de manque de respect et de blasphème qui montre l'absence de crainte de Dieu dans un monde qui préfère souvent déformer le sacré pour des profits et du divertissement. Alors que nous approchons de 2025, il est important de se préparer à voir de plus en plus d'attitudes de ce genre, où le sacré est traité avec mépris. Cela va au-delà des histoires elles-mêmes, c'est comme s'il existait un esprit de rébellion qui prend plaisir à déformer ce qui est sacré. Ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que suivre ce chemin nous conduit vers un point de jugement. Le message du premier ange dans l'Apocalypse nous avertit que l'heure du jugement de Dieu est proche. Ce jugement de Dieu n'est pas seulement une idée pour effrayer les gens. C'est quelque chose de très réel et sérieux. Aujourd'hui, notre culture tend à parler davantage de l'amour et de la grâce de Dieu, qui sont importants, mais elle oublie parfois sa sainteté et sa justice. Dieu est aimant, oui, mais il est aussi juste et ne fermera pas les yeux sur le péché de celui qui refuse de se repentir. Dans Matthieu 10h28, Jésus nous rappelle cela avec des paroles fortes: ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas toucher l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps. Cela nous montre qu'il est essentiel d'avoir un véritable respect et une crainte de Dieu, car nous approchons d'un moment où le jugement sera inévitable. Jésus ne parle pas d'une légère peur ou d'un simple respect, il fait référence à une crainte réelle, fondée sur le pouvoir de Dieu sur la vie et l'éternité. Souvent, les interprétations modernes essaient d'atténuer cette crainte, en disant qu'il s'agit uniquement d'un respect ou d'une admiration. Mais réfléchissez, Dieu est le créateur de tout et a pouvoir sur le destin de l'âme et du corps. Il ne s'agit pas de quelqu'un à respecter seulement de loin. Il mérite une véritable crainte pour son autorité et son jugement. Imaginez-vous face à face avec un lion sauvage dans la savane ou un anaconda géant dans l'Amazonie. Cette peur profonde, cet instinct de protection, se rapproche de ce que Jésus voulait dire à propos de la crainte de Dieu. Dieu n'est pas seulement quelqu'un à admirer, il est un feu dévorant, un créateur et juge tout-puissant. Ce type de crainte est saint, car il nous aide à comprendre qui est réellement Dieu. Le mot grec pour crainte, utilisé dans le Nouveau Testament, est phobos, qui va de la révérence à l'effroi. Lorsque nous interprétons ce mot simplement comme respect, nous perdons la force de ce que Jésus voulait vraiment enseigner. Dans Matthieu 10h28, si nous remplacions crainte par respect, l'enseignement perdrait son intensité. Jésus nous dit que nous devons avoir une véritable conscience du pouvoir et du jugement de Dieu. En 2025, nous voyons que l'absence de cette crainte entraîne la société vers le chaos, la rébellion et la perte de valeur. Lorsque les gens ne craignent plus Dieu, ils se sentent libres d'agir selon leurs désirs, ignorant l'appel à mener une vie juste. Cela crée un environnement où tout semble permis, où la vérité devient relative et où l'autorité divine est rejetée. Quand la société perd le respect et la crainte de Dieu, nous perdons aussi les bases de la responsabilité morale. Sans la crainte du Seigneur, nous sommes comme un bateau sans cap, guidé uniquement par nos propres désirs et nos compréhensions limitées. Dans l'Apocalypse, nous voyons un monde en rébellion contre Dieu, ou même face au jugement, beaucoup refusent de se repentir. Ils sont si endurcis dans leur désobéissance que même les avertissements ne les émeuvent pas. Ce comportement, qui consiste à ignorer le jugement divin,
ne fera que s'intensifier dans les derniers jours, préparant la voie pour que l'Antéchrist et le faux prophète soient acceptés par une société qui a rejeté l'autorité de Dieu. La Bible nous présente Dieu comme aimant et juste, miséricordieux et saint. Dans Hébreux 10h31, il est écrit que « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Cela nous montre que Dieu n'est pas seulement une figure réconfortante, il est saint et son jugement est réel. Beaucoup, aujourd'hui, préfèrent voir Dieu uniquement comme quelqu'un de bienveillant, mais sa sainteté exige notre révérence, et sa justice exige que le péché soit puni. C'est pourquoi la crainte du Seigneur est si importante. Elle nous garde fermes, conscients de qui est Dieu et alignés sur sa volonté. Une véritable crainte de Dieu nous mène au repentir, à l'humilité et à une vie qui cherche à l'honorer. Sans cette crainte, nous laissons emporter par nos propres désirs et compréhensions. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et la base d'une vie qui glorifie Dieu. Alors que nous approchons de 2025, ne soyons pas comme ceux qui minimisent ou ignorent la crainte de Dieu. Écoutons le message de l'ange dans l'Apocalypse et rappelons-nous que l'heure du jugement est proche. Cet appel n'est pas seulement pour ceux qui ne croient pas, mais aussi pour nous, les disciples de Christ, afin que nous vivions d'une manière qui reflète la sainteté de Dieu. Prions pour qu'en 2025, nous ne soyons pas emportés par un monde qui a perdu le respect pour Dieu. Au contraire, que nous puissions embrasser une crainte saine et respectueuse pour le Seigneur. Cette crainte est quelque chose qui nous rapproche de Dieu et nous apprend à vivre avec sagesse, humilité et respect pour notre Créateur. Ce n'est pas une peur qui nous éloigne, mais une force qui nous aide à suivre la volonté de Dieu, vivant dans l'obéissance et prêt pour son retour. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire et fils de David, a laissé un conseil important dans l'Ecclésiaste: craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Il est intéressant de noter que Salomon, avec toute sa sagesse et sa richesse, n'a pas terminé son livre en nous demandant d'aimer davantage Dieu ou de prier davantage. Il nous a enseigné à craindre Dieu, montrant combien cela est essentiel. Salomon a compris que Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il existe au-delà du temps, au-delà de l'espace et au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il est éternel, puissant et saint, et ses mots ne sont qu'un faible reflet de ce qu'il est réellement. Un jour, chacun de nous sera devant Dieu, et même si nous essayons d'imaginer sa grandeur, ce moment sera bien plus grand que tout ce que nous pouvons penser. La Bible décrit Dieu comme un feu dévorant, et sa présence est si pure et puissante qu'elle nous fera ressentir un type de crainte différent, une crainte qui reconnaît Dieu comme le Créateur, éternel et tout-puissant. Cette crainte nous place sur le bon chemin, nous humilie de la bonne manière et nous enseigne à vivre d'une manière qui honore la sainteté de Dieu.